Et 3. Allez, là c'est tout bon. Et là on met la gomme. Allez, on met la gomme, on met la gomme. Ok. Superbe. Ah, sympa. Bon, elle est bien établie. On va tirer vers le large car les manœuvres qu'on va faire dans quelques instants nécessitent d'avoir un certain nombre de facteurs de sécurité, car si on avait quelques soucis pour sortir d'un incident, quitte à arriver au sol avec un peu de vitesse, autant arriver sur l'eau, car les figures qu'on va faire maintenant vont nous faire perdre très rapidement beaucoup de hauteur. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps de cheminer vers le large et l'on passe à portée de cette petite principauté, le plus petit état du monde, exception faite du Vatican. 195 hectares, dont 20 hectares d'ailleurs gagnés les 20 dernières années par emprise sur la mer. Il faut dire que la principauté de Monaco, ce minuscule petit fief dont l'aura internationale en revanche est immense, cette capitale du sport, des arts, de l'élégance, mystérieuse et touchante à la fois par sa petite taille, coincée d'un côté par le Cap d'Agde et de l'autre côté par Roquebrune. Il faut dire que jusqu'en 1861, son territoire comprenait Menton et Roquebrune, et que la France a annexé ces deux communes, amputant de fait la principauté de 95% de son territoire. Et aujourd'hui, la principauté évidemment est contrainte de gagner sur la Méditerranée et de reprendre en verticalité ce qu'elle n'a pas en horizontal. C'est pour ça d'ailleurs que la principauté s'étend sur 173 mètres à peu près de hauteur. Voilà la ville avec son port et ses différents quartiers. Le fameux Rocher avec la vieille ville, ses remparts, ses forteresses, mais surtout le palais, le quartier de la Condamine à côté du port, Fontvieille, et la ville nouvelle, Monte-Carlo, et son fameux et légendaire casino. Voilà pour le décor. On va se concentrer dans quelques instants car d'un vol paisible, serein, sur ce petit balcon tranquille, on va passer à un vol qui risque d'être beaucoup plus mouvementé, car le métier de Didier Exsiga est une tâche particulièrement délicate. Toutes les séances que vous allez voir d'évolution dans quelques instants sont réservées aux pilotes d'essai de parapente, lui et Nanou Berger entre autres, Nathalie Berger que l'on appelle Nanou dans le milieu de la compétition. Ils font notamment la création d'un certain nombre d'incidents en souhaitant donc qu'il ne vous arrive jamais, pour voir comment le matériel risque de réagir, c'est ça? Absolument. Voilà, donc autant dire qu'on est avec le top niveau. Est-ce qu'il faut que je serre un peu mes jambes ou on s'en fout là? Oh, ça va, ça va rester comme ça. Il y a un Gus juste sous nos pieds qui est en train de faire un enchaînement de boucles en L delta dans un axe parfait. Je peux vous dire que je préfère encore être à ma place qu'à la sienne. Et vu d'au-dessus, regardez ce que ça donne. Cette L delta blanche, c'est assez spectaculaire. C'est là que l'on voit que le matériel, les techniques et les performances ont considérablement évolué. D'où la nécessité d'ailleurs de confier ce matériel et leur validation aux mains de professionnels comme Didier. Nicolas, là, donc toutes les conditions de sécurité sont prêtes. Parachute de secours, bateau qui tourne. Là, on est bien décalé au-dessus de l'eau. Je vais tirer sur des suspentes. Alors, regarde. Je vais donc fermer le parapente du côté droit. C'est parti. Voilà, je le tire franchement dessus. Là, ça part lentement en rotation. Et tu vas voir, ça va accélérer. Mon Dieu. Violemment. Le premier tour se fait lentement. Et le deuxième tour, voilà, on accélère. J'en fais deux tours, je lâche les suspentes. Et ça se réouvre tout seul. Alors là, on va partir sur une vrille à plat. On appelle ce mouvement aussi une amplitude maxi. J'inverse tout. Voilà, là c'est parti. Ça part en rotation, ça se ferme à l'intérieur. Un tour, je lâche tout, ça sort. Ça glisse d'un côté et de l'autre. Et la voile se réouvre. Okay. Les montagnes russes à côté, c'est du miel des Vosges. Oui, on va doubler la manœuvre. On double toujours les manœuvres, Nicolas. C'est parti. Ça part pas très vite, ça ferme à l'intérieur. Un tour, je lâche. On a une grosse fermeture, tu vois, qui se réouvre là beaucoup plus rapidement. Ok. On va reprendre nos esprits, partir pour près de 26 minutes, ce qui est assez rare
dans le magazine de l'Extrême, cap dans le sud de l'Inde, dans la région de Karnataka, accompagné l'une des meilleures grimpeuses au monde, numéro 2 cette année à la Coupe du Monde. Elle fut il y a peu de temps numéro 1. C'est Isabelle Patissier qui met à profit l'escalade pour aller voyager et surtout découvrir les autres. Il faut dire que grimper peut parfois être un bon prétexte pour aller à la rencontre de ceux que l'on connaît mal, notamment lorsque l'on propose aux petits Indiens de grimper et d'escalader. Le royaume de Kishkinda et notamment le village de Hampi, ce sont les vestiges d'un royaume avec une capitale à l'époque qui était aussi prestigieuse que Delhi aujourd'hui. Ce sont dans ces vestiges que l'on retrouve Isabelle Patissier pour un voyage mythique. Là, il va falloir courir, se relever, se redresser dans la sellette. Hein? D'accord, tu me dis quand je sors le train. Ouais. Ah, mais il y avait du monde en bas là. Et là, je commence à freiner. Ah, attention de ne pas mouler la voile. C'est quand même un métier votre truc. Hein. Absolument, ouais. Voilà, mais si les utilisateurs de parapente peuvent voler avec tranquillité et confiance dans leur matériel, c'est parce que avant que d'être mis dans le commerce, notamment les gens comme Didier Exiga et Nanou Berger et quelques autres, eh bien, réalisent ces tests et ces figures en créant donc un maximum d'incidents pour savoir donc ce qui risque de vous arriver en cas de pépin. Merci à Didier. Voilà, on ira retrouver Nanou dans quelques instants et là on fera donc 2 vols en solo.